Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir des exercices sur la base des fonctions. Alors pour l'exercice 1, on a une fonction f de x qui est égale à 3x plus 3. Et en fait cet exercice il va servir juste à utiliser les deux mots de vocabulaire assez importants qu'on a vus dans le cours, antécédent et image. Alors première question, la question 1, on demande de donner l'antécédent de 3. Donc pour trouver l'antécédent de 3, en fait on va résoudre l'équation 3x du coup plus 3 égale à 3. Donc on résout, donc on a 3x égale à 0, donc on a x égale à 0, donc l'antécédent de 3, c'est 0. Pour la question B, on doit donner l'image de 3. Donc là, on calcule cette fois-ci f de 3, qui est donc égal à 3 fois 3 plus 3, 3 fois 3, 9 plus 3, ça fait 12. Pour la question C, on a une sorte de petit QCM, donc on demande si 2, c'est soit l'image de moins un tiers, l'antécédent de 9, l'antécédent de moins un tiers ou l'image de 9. Alors, tout d'abord, on va commencer par calculer f de 2. 3 fois 2 plus 3, 6 plus 3, ça fait 9. Donc on peut dire que l'image de 2, c'est 9. Donc que 2, c'est l'antécédent de 9. Et ensuite, on peut résoudre quand est-ce que 3x plus 3 est égal à 2. Donc on a 3x qui est égal à 2 moins 3. Donc x qui est égal à moins 1 tiers. Donc 2, c'est aussi l'image de moins 1 tiers. C'est-à-dire que si je calcule f de 2, je trouve 9, ce calcul-là. Et si je résous, 3x plus 3 égale 2, on trouve moins 1 tiers. Ce qui veut aussi dire, donc ce calcul-là, il veut aussi dire que f de moins 1 tiers, c'est égal à 2. Et du coup, 3 et 4 sont fausses. Alors pour l'exercice 2, on a une autre fonction qui fait correspondre moins x plus 2 à x, qui associe moins x plus 2 à x. Et on doit remplir ce tableau. Donc on est parti. Si g de x c'est 2, x c'est... Si moins x plus 2 est égal à 2, moins x c'est 0, donc x c'est 0. Donc là on peut mettre 0. Changer de couleur à chaque fois. Ensuite on a x c'est 1. Là on résout g de 1, ça fait moins 1 plus 2, donc ça fait 1. Ensuite, pareil, on résout g de 2, donc on a moins 2 plus 2, ça fait 0. Pour la colonne d'après, on résout g de moins 1, donc on a moins 1, donc on a 1 plus 2, on a donc 3. Ensuite, on a g de x, c'est 4, donc en fait, on a moins x plus 2 qui est égal à 4, on résout, moins x est égal à 2, donc x est égal à moins 2. Donc là, pour pouvoir résoudre ce genre de petite équation, il faut avoir vu le cours sur les équations. Ensuite, on a pareil, mais avec moins 6. Donc on résout égale moins 6. Donc moins x égale moins 8. Donc x est égal à 8. Et ensuite, pour la dernière, on résout f de 1 demi. Donc moins 1 demi plus 2. Donc là, il faut avoir vu aussi un petit peu les fractions, comment on résout. Donc quand ça nous fait moins 1,5 plus 4 demi, si je détaille le calcul un petit peu, ça nous fait 3 demi. Alors voilà pour l'exercice 2, un petit tableau à remplir. Donc pareil, hein, on peut voir antécédent et image, voilà. L'exercice 3, on a donc de nouveau une fonction h de x qui est égale à x au carré. Et pareil, on retravaille sur les images et les antécédents. Alors, pour la question 1,
on nous demande de donner là ou les images de 1. Donc en fait, il faut calculer h de 1 qui est égal à 1 au carré qui est égal à 1. Donc 1, c'est l'image de 1. Pour la question 2, on nous demande là où les images de moins 1. Donc cette fois-ci, on calcule h de moins 1. Donc on a hop, moins 1 au carré, il faut bien passer aux parenthèses, qui fait 1. Pour la question 3, cette fois-ci, on nous demande de donner le ou les antécédents de 1. Donc cette fois-ci, on cherche en fait quand est-ce que h de x est égal à 1, c'est-à-dire quand est-ce que x au carré est égal à 1. Ben, on a vu juste au-dessus que quand x égale 1, ça marche, ou quand x égale à moins 1, ou et d'ailleurs, ça marche pour les deux. Donc là, les antécédents, c'est x égale 1 ou x égale moins 1, il y en a deux. Question 4, on nous demande là le ou les antécédents de 4. Donc pareil, en fait, on cherche h de x égale 4. Donc on cherche x carré égale 4. Donc on a d'abord x égale 2. 2 fois 2, 4. Enfin 2 au carré, quoi, 4. Mais on a aussi, comme en haut, comme la question du dessus, x égale à moins 2 où ça fonctionne. Car moins 2 au carré, ça donne 4 aussi. Donc pareil, ici, on a deux antécédents. Pour la question 5, on revient aux images, cette fois-ci de 0. Donc en fait, on calcule h de 0. 0 au carré, ça fait 0. Et pour la dernière question, on veut là où les images de 5. Donc cette fois-ci, on fait h de 5. C'est 5 au carré. Ça fait 25. Donc voilà, pareil pour cet exercice qui reprenait un peu les images. Alors cet exercice, il était intéressant parce qu'il se raccroche à une remarque du cours où en fait on dit qu'on peut avoir plusieurs antécédents. On l'a bien vu. Ici on a plusieurs antécédents, ici aussi. Mais on peut avoir qu'une seule et unique image. Donc le lait là en fait il était faux. C'est impossible d'avoir plusieurs images. Mais on peut avoir plusieurs antécédents. Donc c'est une remarque assez importante du cours. Voilà, quand on vous demande le ou les antécédents, bien penser que on peut en avoir plusieurs. Et le dernier exercice, c'est un exercice où il faut tracer une courbe représentative. On a repris la fonction h, donc la même que tout à l'heure, h de x égale x au carré. Et alors, comment on fait? En fait, on veut placer plusieurs points M qui ont pour coordonnées x, h de x. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre le point 0, x égale à 0. Je vais calculer, du coup c'est h de x, donc h de 0, pardon, qui fait 0. Et donc, le point en rouge, là, ça va être le point M, qui fait donc 0, 0, car h de 0, on l'a vu tout à l'heure, c'est 0. Donc ma courbe, elle va passer par l'origine. Elle va passer par là. Ensuite, on peut faire avec 1. Je prends x égale 1. h de 1, on a vu que c'était 1. Donc, un petit problème dans mon courbe, il manque un petit trait, on va dire, par là. Trait du 1, voilà, à peu près. Ça va être juste pour avoir une idée de comment on fait. Donc, on va avoir un point juste ici. Et on a aussi vu que si on mettait moins 1, x égale à moins 1, on avait aussi 1. Donc, ça veut dire qu'il y a une symétrie qui se fait par rapport à cet axe-là. Donc, ça va être pareil si on prend 2. Si on prend x égale 2, donc m c'est 2, h de 2, on avait dit que c'était 4, il me semble qu'on l'avait calculé à l'exercice d'avant. Donc pour 2, on a 4. Mais pour moins 2 aussi, on avait dit moins 2, ça fait 4 aussi. Donc là, on voit bien qu'avec le carré, on a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Et ça ferait pareil si on prend x égale 3 et x égale moins 3. Donc là, mon schéma est un peu petit pour le faire, mais on peut déjà tracer, on va dire, la courbe ici. Donc elle ne va pas être très belle, je vous invite vous à la faire un petit peu mieux. Hop, il suffit de rejoindre les points en passant
donc par l'origine, notre moins 1 et notre 1, notre x égale 1 et x égale moins 1. Et pareil pour 2 et moins 2. Donc voilà pour ces 4 petits exercices sur la base des fonctions. Il y aura des vidéos sur les fonctions linéaires et les fonctions affines plus tard. Donc voilà pour ces 4 petits exercices. Bon courage à vous!